Ah non, j'ai vu, il a prolongé le Ney. Franchement, c'est un big crasseux. Franchement, la fin de carrière, elle est catastrophique. C'est la honte de ouf. Il nous fait croire, ouais, j'ai un plan, tout ça, je signe au Brésil, t'inquiète, j'ai une clause et tout, je vais me relancer dans un club en Europe et tout, j'ai une clause de fou, je suis trop malin et tout, j'ai des contrats graves ingénieux et tout. Et là, en plein mercato, faut chercher tous les clubs possibles pour intégrer une grosse équipe européenne. Lui, il fait quoi? Il se dit, vas-y, je prolonge encore au Brésil et tout, avec Santos et tout. Je joue avec des Santosiens. Franchement, c'est n'importe quoi ce qu'il nous fait. Je sais pas comment il voit la fin de sa carrière, mais elle est finito depuis 1 an et demi ou deux. C'est honteux, c'est triste. Je sais le niveau qu'il a, le joueur que c'est. Et franchement, c'est triste de le voir dans cet état-là. Je lui envoie des messages, je lui dis, Ney, réveille-toi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Réfléchis un peu du jeu, sois malin, sois entreprenant, fais quelque chose. Bouge-toi, essaye de sauver ta carrière, enfin ce qu'il en reste. Et je vois, il fait que des choix farfelus. Même ses coupes de cheveux, elles deviennent de plus en plus éclatées. Je vois, il a vrillé le gars, hein. Il a vrillé le poteau à l'ancienne. Je me souviens, c'était un vrai gars, un vrai mec du foot. Il avait des coupes de cheveux phénoménales, des dribbles de fou. Tout était calibré, tout était bien, tout allait bien. Et là, tu sens que c'est un homme perdu. Voilà, tu sens que c'est un Brésilien qui est en train de suivre le courant de la vie. Et voilà, il sait pas où il va. Il est perdu. Il erre sans but dans une vie perdue. Et voilà, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire, je sais pas quel conseil lui donner. Il y a Neymar Junior, Neymar Senior, Neymar je sais pas qui. Tout le monde fait n'importe quoi ensemble. Franchement, c'est quand même un groupe de fous furieux, ces gens-là. Ils sont peut-être bons en business, hein, je pense qu'ils font de l'oseille, hein. Mais footballistiquement, en termes de stratégie, de transfert et tout, ça fout n'importe quoi, hein, je sais pas ce qu'ils foutent. En tout cas, la fin de carrière, ben, comme je vous l'ai dit, voilà, elle est à peu près fracassée contre un mur et elle est fracassée au sol. Et c'est vraiment triste, hein, pour un joueur comme ça de terminer de cette manière. Tous les grands de ce monde dans le foot, ils n'ont jamais fini de cette manière. Lui, il finit n'importe comment, mais bon, on va pas lui en vouloir, hein. Il est jeune, il est sympa, il est mignon, il est insouciant, il fait encore n'importe quoi. Après, voilà, moi j'essaye de lui sauver les meubles, j'essaye de lui sauver la fin de carrière, parce que je sais que quand ça va se terminer, il va chialer comme une mouise, il va chialer comme CR7, voilà, c'est deux chialeuses, et il va regretter tout ça. Donc c'est pour ça que j'essaye de lui donner un dernier frisson, de signer dans un gros club, de faire au moins une ou deux petites saisons pas mal, et essayer de rééblouir le monde entier de ses gestes. Parce que là, il éblouit personne, hein. La vérité, on ne sait même pas où il joue, on ne sait même pas ce qu'il fait. Personne ne regarde ses matchs. C'est honteux, hein. Les gens, ils se souviennent de Neymar, alors qu'il joue toujours. C'est même pas on regarde, si on se souvient de ses anciens trucs. C'est honteux de se souvenir, alors que le joueur, il est toujours en activité. Normalement, un joueur, tu te souviens de ce qu'il a fait quand il prend sa retraite. C'est pas quand il est en activité, tu te souviens de ce qu'il fait. Mais là, on est dans les souvenirs, hein, c'est foutu, voilà, il a rien à donner, il propose plus rien, voilà, c'est vraiment triste, mais en tout cas, sinon, ça reste un formidable joueur de poker, ça c'est vrai.